Communiqué officiel de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, du 3 février 2026. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC 1-23, porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé entre le samedi 31 janvier et le dimanche 1er février à la destruction du centre de commandement des drones militaires installés à l'aéroport de Kisangani. Ce centre constituait le principal dispositif de planification, de coordination et d'exécution d'opérations meurtrières visant les populations civiles ainsi que les positions de l'AFC 1-23 dans les zones libérées, notamment à Massissi, Walikale, Rutshuru, Lubero, Kalehe, Mwenga et Minembwe. Cette action est intervenue après de multiples dénonciations répétées et documentées des massacres des civils perpétrés dans les zones libérées par le régime de Kinshasa. Malheureusement, ces alertes sont restées lettres mortes, accueillies dans une indifférence coupable et assourdissante. L'AFC 1-23 rappelle solennellement qu'elle ne restera jamais les bras croisés pendant que les civils innocents sont systématiquement pris pour cible. Elle met en garde le régime de Kinshasa, partout où il persistera dans la commission de ces crimes. L'AFC 1-23 employera à neutraliser ces menaces à leur source. L'AFC 1-23 rappelle le régime de Kinshasa à faire un choix clair, sans ambiguïté, entre la paix et la guerre. S'il opte pour la paix, il doit respecter strictement le cessez-le-feu. S'il choisit la guerre, il devra en assumer l'entière responsabilité et toutes les conséquences qui en découleront. L'AFC 1-23 exige que le régime de Kinshasa cesse de chercher des responsables ailleurs. L'opération menée à Kisangani a été réalisée par les forces de l'Alliance Fleuve Congo AFC 1-23. Le régime de Kinshasa est pleinement conscient du matériel militaire qu'il a abandonné dans les aéroports de Goma et de Kavumu. Et il doit également comprendre que le recours aux drones et aux mercenaires n'est ni exclusif ni réservé à Kinshasa. L'AFC 1-23 lance un appel pressant à la communauté internationale afin qu'elle agisse sans délai pour faire cesser la barbarie du régime de Kinshasa, mettre fin à l'impunité des crimes contre les civils. Enfin, l'AFC 1-23 réaffirme son engagement indéfectible et sincère en faveur d'une résolution pacifique du conflit en cours. Fait à Goma le 3 février 2026. Bienvenue, aimables téléspectateurs, dans ce journal sur la télé du peuple. L'administrateur du territoire de Walungu au sud Kivu, Madame Anastasie Bourakatwa, dément les rumeurs véhiculées dans les réseaux sociaux sur un éventuel retrait de l'AFC 1-23 du territoire de Walungu. Nous y sommes et nous y resterons, précise la première dame de ce territoire. Suivez. Journaliste siku hizi tunapitia kipindi ambayo wanaita ni guerre mediatique.
Na hiyo guerre médiatique watu wanajipermettre kupublier kwa réseaux sociaux, yani social media, wanasema vitu ambavyo haina maana kuhusu chama yetu ya AFC Bar M23. Mimi kama mama meya wala administrateur wa territoire naweza kuambia population yetu ya Walungu ibaki standby, hakuna shida, chama chiko, hakuna kwenye kitaenda. Sababu hakuna mtu alitualika tuje hapa Walungu, tumekuja kwa nguvu zetu na tutakomboa nchi yote mzima kwa nguvu zetu. Ndio maana mnaona kazi za administration zinaendelea, kuna maonje Caritas, kuna Acted inaendesha maaktivite bila shida. Watu wanafanya kazi zao bila shida. Nadhani hata population inaweza témoigner wala kujustifie. Na hiyo mambo ambayo wanasema eti jeshi limetoka kwa territoire yetu wa Walungu, naweza sema kama ni mambo ambayo ni ya uongo. Watu wenye wiko Bukavu wa ressortissant wa Walungu mko standby. Hakuna kitu Walungu tuko kalme. Walungu iko sous contrôle ya chama ya AFC Bar M23 china nguvu ya Lio de Sarambwe, ziko defense position zetu ziko basi yote. Hakuna kwenye chama ilienda na haitaenda fasi kwa sababu tuko determiné. L'idée ya révolution ni kugomboa la RDC, la République démocratique du Congo, tuitoshe mwa hiyo uongozi mbaya wa bwana Chilombo. Ndio objectif yetu, na ndio maana utafuta tuko tuko na equipe ya sensibilisation na mobilisation ambayo imetokea ku province hapa sur place, na utafutana tumefanya meeting Walungu centre vendredi, samedi tulitia komite ya mpya ya centre kwa Mgogo, na hivi tunajiandaa kwenda Kanyola. Yani kila kitu iko standby, mnaona magari za wa humanitaire zinapita. Donc usalama huko na chama iko, chama haijaenda fasi na hakuna mahali tutaenda bwana journaliste. Le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabo Kissouba, réitère sa ferme détermination à œuvrer pour le bien-être de la population à travers des actions de suivi rigoureuses dans tous les secteurs de la vie. Plus de détails dans ce reportage ou dans ces propos recueillis par Justin Panzou. Wakati tumeingia hapa tulifika na misio kubwa ya chama cha AFC M23, na hiyo misio kubwa ilikuwa ni ya kuleta usalama ndani ya mji. Misio kubwa ilikuwa ni kuleta maproje ya development ndani ya mji, na ingine misio kubwa ni ya kuleta umoja ndani ya mji wa Goma. Et en dehors de tout ça, kuko aussi kazi zingine ambazo tunafanya juu ya kuweza kuchanger mentalite ya population ya kwetu. Kupenda Goma haiko tu kulamlamika kwa réseaux sociaux. Kupenda Goma haiko kuorganiser ma grève ama kucreer ma esprit ya division ya matribalisme, lakini kupenda Goma ni kuitumikia kila mtu kusektere de vie ambayo iko ndani. Sasa vile wakati ambao ilipita kulikuwa mtindo mbaya hapa ya wizi. Watu wakati wako wanapunguza mafuta mubido, watu wanaiba omo, wanaiba sukari, wanaiba saki ya mchele, wanapunguza. Ukienda kwa sima anapunguza, ukienda kwa gazi anapunguza. Utafika Kituku wasambaza naye amepandisha bei bila kujua hata motifu ya kupandisha ni gani. Bref, tukokea jikuta kama sisi wenyewe tuko naenda tumejitatiza ndani ya mji wa Goma, na sisi sasa vile watoto wa mji wa Goma, parce que nous on est venu, l'AFC M23 est venu connaissant bien les problèmes du Congolais. Na connaissant bien les problèmes du Congolais, c'est de cette façon-là que tuko naenda tuna apporter ma solution kwa ma problème, parce que tuko watoto ya hapa, tuko watoto ya eneo, tuko watoto ya Congo, tunayo ma problème zetu, na ndio chama iko naenda ina apporter solution kila problème ambayo tuko nayo. Tumepiganisha hiyo tabia mbaya mu 2025. Mimi nadhani na 2026 tutaendelea sana kuipiganisha. Sasa vile umeona, les gens pensaient que tumelala, les gens pensaient que tumesahau. Tumekamata watu tena ambao walianza tena kufrape sima, tumewakamata na wako na azibiwa vikali. Wameendelea tena kuchanga sima na pave, na sisi hatutalala. Hiyo maaksio ambazo tulifanya mu 2025 tutahakikisha tumeredouble ma effort mu 2026 na masekteri zingine mbalimbali ambazo watu wako nateseka. Sasa vile ukiangalia nos jeunes gens ambao wako engagé hapa, ukaangalia watu ya mapari foot, ukaangalia watu ya ma night club, ma club de nuit, ukaangalia watu ya ma supermarché, la plupart des gens sont traités comme des esclaves.
unakutana watu wanamfukuzaka mkazi, sasa watu wanajisikia, sasa bosi anajisikia, watu iko natumika hana na droit ya kushimama, watu iko natumika banaenda meme au-delà ya maere ya kazi, mais habata mulipa ile maere supplémentaire. Donc nos frères sont comme des esclaves. Na sisi kama vile serikali tunapasha angalia ile madomene yote na kuhakikisha kama wale wa ndugu wote wamerudia kwa haki zao, wamepewa haki zao. Shida kubwa ni wakati ambao mtu amefanya maovu na umeona ile maovu unamwacha, una laisser faire. C'est pour cela qu'on dit que haiko wenye wanafanya makosa ndio wabaya, lakini wabaya zaidi ni wale wenye ameona mtu anafanya makosa na anaweza mshitaki ama anaweza mkaripia ache ile makosa kisha anamwacha aendelee kufanya ile makosa. Parce que nous on n'est pas partout. Kama watu habalete maplainte hapa kutuambia ke nimeenda retirer fasi bamenilomba zaidi ya ile tu tulifixaka. Nous on saura comment. Bakaenda banakulomba 4%, banakulomba 5%. Venez passer à la mairie, ube kutana na polisi wetu umwambie, ukakutana na DSR wetu umwambie, uende ku commune, uende shtaki, uende ku quartier, uende ambie chef d'avenue et la personne sera punie. Ni wakati ile banabikufanyizia wewe unanyamaza. Unaenda uza gaze ya 12 kilo 3 jours une semaine, gaze inaisha et pourtant kwa kulitumikisha sana. Na unaendelea kunyamaza. Wewe uko mbaya zaidi kushindia mimi ule mwenyewe alikuwa anazisha ile gaze. Donc les gens bakuwe fier na wakuna confiance ku chama yao ya AFC/M23, chama mabadiliko, chama wa Kongomani, na wakuwe na courage kuweza kuona kwa dénoncer mabaya parce que c'est de cette façon là que tout a changé. La situation sécuritaire s'est améliorée au quartier Ndosho, commune de Karisimbi, depuis la libération de la ville de Goma par l'AFC/M23. Révélation faite ce mercredi 4 février 2026 par le chef du dit quartier, Bahati Lugere Jackson, que je vous convie à suivre. Wakati libération ya M23 imekuwa kata la Ndosho, antuka ukweli kwa mwanzo ilikuwa shida, sababu wabandia wote walikimbilia Ndosho. Lakini tulipita chini Yulu pamoja na accompagnement ya AFC M23 en collaboration na cadre de base na jeunesse na population yote en general, usalama ukaweza kuboreka katika kata la Ndosho. Na kwa sasa bwana journalist, watu wako wanalala wanatosha manguo leo, ukaona bilaya watoto ambao wana mamimba ziko mingi leo, sababu leo kabisa watu wako wanalala sawa bibi na bwana, lakini zamani walikuwa wanalala sana ni watu mbili akitanda bwana journalist. Kwa sasa ninaweza kuambia population ya kata la Ndosho, kuwahimiza tu, kuambia ya kwamba basi kubali uvamizi wote ule. Donc watupe habari kwa haraka, na sisi pia tutaambia wakuu viongozi na wanaweza kushughulika na jambo lolote lile ambalo linaweza kukutanika mkata la Ndosho. Bwana journalist, leo atuka na wewe uende upime, ukapenda uende huko na wengine kwa telefone, kusimbo utapita, fasi yote utapita, bale ba maibovu, bale ba antigange bote, benye balikuwa wanatatiza kata la Ndosho, bwana journalist, wakuu viongozi waliweza kubametrize. Donc leo ubandia hakika antuka hakuna, sauf maka isolé haziwezi kosa, lakini kusema wakushamure telefone, kusema wakushamure sakame, kusema bakuibe mchana kutwa, leo habiko bwana journalist. Acha nikwambie kwamba ukapenda kuwa mtu leo umuite mwizi. Leo ile jina tukaita mtu mwizi, anaona c'est comme si umemua. Ni kusema ile hali ya wizi ya bandia imekoma mkata la Ndosho, sauf ile maka isolé nazo baku viongozi en collaboration na population na ba cadre de base sote kwa jumla tunajiunga kwa kumalizisha shida yoyote ile. La population de Kiziba 1, dans le groupement de Moudja, chefferie de Bukumu, dans le territoire de Nyiragongo, fait face à un manque d'eau potable et d'électricité. Un constat fait ce mercredi 4 février 2026 met en lumière les difficultés quotidiennes des habitants. Suivez ce reportage de Jenny Ngalia.
La population de ce village traverse des sérieuses difficultés liées à cette situation. L'absence prolongée d'eau potable et d'électricité perturbe les quotidiens des habitants, affectant notamment les activités ménagères, l'hygiène, la santé, ainsi que les petits commerces locaux. Une habitante du village a exprimé son inquiétude face à cette situation, tout en lançant un appel aux autorités compétentes à intervenir rapidement afin de trouver des solutions durables à ces problèmes essentiels. Yulu ya leo kupandia yulu ndio hatuna mai, hatuna na courant. En fait mai ni kuangaika kumatanke swati kumatanke abata tuletea ya vile ndio vraiment na courant hatuna. En fait tuko mugiza wenye wako tuna mapano ndio wako tuna moto meshi wengine wote hatuna courant. Kama wakubwa wanaweza tusaidia watuletee mai na courant, vraiment itakuwa ya maana sana. Face à cette situation préoccupante, les habitants de Kiziba 1 vivent dans l'incertitude et l'attente d'une réponse concrète venant des autorités provinciales. Un consortium des droits humains a rendu public ce mardi 3 février 2026 un rapport relatif au massacre des civils dans la province de l'Ituri, précisément en territoire de Djougou et Irumu. Plus de détails suivez. Ce que nous avons documenté à travers ce rapport, nos organisations ont documenté ce qui suit. Plus de 230 victimes civiles identifiées, notamment en majorité des femmes, des enfants, parfois âgés de 1 à 5 ans, et des personnes âgées. Des attaques systématiques contre les sites des personnes déplacées, ça c'est être des lieux de protection. Des massacres d'une cruauté extrême, enterrement de personnes encore vivantes, exécution publique, corps brûlés, enfants assassinés délibérément, et ciblage ethnique récurrent visant principalement la communauté Hema, mais aussi toute personne perçue comme solidaire ou neutre. Ces crimes ne sont ni accidentels ni isolés. Ils obéissent à des schémas récurrents, à des modes opératoires identifiables et à une intention manifeste de terroriser et de détruire. À travers ce rapport, nous lançons un appel ferme au gouvernement de la République démocratique du Congo de lever l'état de siège, protéger réellement les civils, poursuivre tous les responsables, civils et militaires, sans exception. Aux Nations Unies et à la Cour pénale internationale, ouvrir une enquête internationale indépendante, qualifier juridiquement les crimes et garantir que l'Ituri ne devienne pas une zone de non-droit international. À la communauté internationale, mettre fin au silence, appliquer des sanctions ciblées, activer réellement les principes de la responsabilité des protégés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.